Bonsoir à toutes ou bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de continuer ma série de vidéos, toujours sur le thème des borderlines. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du pardon et du pouvoir du pardon. Pourquoi Parce que j'estime que c'est quand même un sujet important pour les personnes borderline, mais aussi pour toute personne qui rencontrent des personnes qui ont pu faire du mal dans leur vie. Donc tout simplement, pour moi, le pardon, c'est une étape hyper importante pour retrouver notre paix intérieure. Et aussi pour pouvoir se mettre en empathie avec la personne qui nous a blessés ou fait du mal. Donc pour moi, pardonner, ça ne veut pas dire accepter et se rabaisser, ni mettre sa, ni voilà, comment dire, se mettre au-dessous de la personne qui nous a blessés. C'est vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi cette personne a eu autant d'impact dans notre vie et nous a fait autant souffrir. Donc c'est vrai que en tant que borderline, on a tendance à être hypersensible et à vivre nos relations d'une manière très 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 intense. Et si la relation est destructrice, voire toxique, il va y avoir une période vraiment compliquée de deuil et surtout un énorme sentiment d'injustice et voire de vengeance. Donc pourquoi on a envie de se venger? Parce que on en veut terriblement à la personne qui nous a fait souffrir et qui nous a infligé cette douleur-là. Sauf que au lieu de peut-être de dire cette personne m'a détruit, pourquoi ne pas se dire qu'est-ce qui a fait que cette relation, euh, qu'est-ce qui a fait en moi que cette relation m'a détruite en fait, ou m'a détruit. Donc tout simplement, c'est juste que la personne qui nous a fait du mal nous a réveillé en fait nos blessures émotionnelles d'abandon ou de rejet. Et pour moi aussi, pardonner, c'est aussi comprendre que la personne en face qui fait du mal est une personne qui souffre aussi, parce que quelqu'un de normalement constitué et équilibré dans sa tête n'a aucune raison de vouloir détruire ou faire du mal. Et là, je parle plus précisément des manipulateurs, parce que ce sont des personnes qui ne s'aiment pas et qui ont besoin de rabaisser l'autre et de détruire l'autre pour se sentir valorisés, vu que ce sont des personnes qui ont une faille narcissique, tout comme les borderline. Hein. Mais comme je vous l'ai expliqué, les borderline ont cette faille narcissique et vont essayer de combler le manque affectif dans les relations. Et les manipulateurs, eux, ont cette faille narcissique, mais vont essayer de la combler en rabaissant les autres pour se valoriser eux-mêmes. Donc il faut comprendre que toute personne qui vous font du mal dans votre vie, que ce soit des manipulateurs ou non, ce sont des personnes qui ont souffert aussi. Même si, attention, ça n'excuse pas tout. Mais déjà comprendre que la personne ne va pas forcément bien mieux que nous. En fait, c'est totalement, souvent c'est le contraire, parce qu'il y a cette histoire de karma aussi. On y croit, on n'y croit pas, hein, mais le mal qu'on fait nous revient toujours, hein, que ce soit maintenant ou plus tard. La roue elle tourne, hein, ça c'est certain. Ça va bien plus vite qu'on ne le pense, et c'est souvent très très subtil. Hein. Ce sont des choses qui vont nous arriver suite au comportement toxique ou néfaste qu'on a pu avoir envers des personnes en fait, hein, à qui on a fait du mal. Donc pour moi, pardonner, c'est très très important, et ça permet aussi de faire la paix avec son âme et son cœur. Et parce que pour moi, c'est inutile
comment dire, de, de garder ces ressentiments, cette haine en nous, de vouloir le mal à l'autre, de vouloir le faire autant souffrir qu'il nous a fait souffrir, ou autant vouloir la faire souffrir qu'elle nous a fait souffrir, cette personne-là. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans un jeu malsain de surenchère et au final qui va plus nous détruire nous-mêmes. Parce que se venger, en fait, ça va nous apporter une satisfaction personnelle sur le court terme, ça c'est vrai, hein, parce qu'on aura l'impression d'être quitte. Et je sais que se venger, la vengeance, c'est un sentiment qui est très très fréquent chez les borderline, parce qu'il y a ce sentiment d'injustice qui a été vécu, d'avoir été trompé, d'avoir été vraiment sali de l'intérieur. Et du coup, je pense que pardonner, c'est aussi effacer tous ces sentiments négatifs qu'on peut avoir après avoir été blessé, surtout quand on est hypersensible. Et justement, c'est là que notre hypersensibilité, on peut en faire une force. Pourquoi? Puisqu'on vit nos émotions à 200%, c'est-à-dire 200% d'amour et 200% de peine, on a aussi tendance à vivre les émotions des autres et les sentiments des autres. Puisque nous, on ressent les choses vraiment très intensément, on aura tendance aussi à ressentir et absorber ce que la personne en face nous apporte, que ce soit positif ou négatif. Et là, pour le coup, c'est plutôt négatif. Et pourquoi justement ne pas se mettre en empathie avec cette personne et se dire qu'est-ce qui fait que cette personne m'a fait du mal en fait, et se dire aussi que, comme je vous l'ai dit, cette personne ne va pas mieux que nous, puisque les gens heureux ne font pas du mal, hein, ça c'est certain. Donc voilà, et surtout pour les manipulateurs, il faut savoir que ce sont des personnes qui ont une énorme vide intérieur, tout comme les borderline, et qui souffrent énormément, même si on ne le pense pas. Ce sont des personnes qui ont grandi et qui ont souffert aussi dans leur enfance, qui se sont sentis trahis. Ils ne se sont pas considérés, ils ne se sont pas sentis considérés ni respectés dans leur entièreté, et ils ont grandi avec ce sentiment de colère en fait, et ils se sont sentis faibles en fait, hein, et du coup ils se sont dit plus tard, ben non, moi c'est terminé, je ne ferai plus partie des faibles, je ferai partie des forts, quitte à écraser tout sur mon passage. Voilà comment ces personnes se positionnent, et voilà pourquoi elles peuvent blesser et prendre le contrôle des situations et des autres. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler des pervers narcissiques et des relations toxiques, parce que ce sont des personnes qui font énormément de mal sur leur passage. Et pourquoi leur pardonner? Vous allez me dire, mais non, c'est être faible, pardonner, c'est accepter ce qu'elle m'a fait. Non, non, pas du tout en fait. C'est juste faire preuve de sagesse et se mettre en compassion avec l'autre et se dire, si cette personne m'a fait du mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi chez elle. On ne fait pas du mal sans raison. Et c'est aussi se dire dans son cœur, je te pardonne pour le mal que tu m'avais, parce que je pense que tu ne te contrôlais pas à ce moment-là, tu n'étais pas toi-même. C'est-à-dire que pour moi, les manipulateurs ou les pervers, ce sont des personnes qui sont totalement déconnectées de toute logique normale humaine, et qui ne se rendent pas compte, même si les plus pervers sont conscients, mais il y a des manipulateurs qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et voilà, juste arriver à se dire que déjà arrêter de culpabiliser, se dire et si j'aurais été, et si j'aurais fait ça, et j'aurais pu, ça n'aurait pu ne pas se passer comme ça. Non, c'est juste que c'était déjà voué à l'échec, et le mal a été fait de toute façon. Après, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cette mauvaise expérience? Soit on garde cette rancune en nous et on se détruit avec ça, puisqu'on va avoir ce sentiment d'injustice, de colère envers l'autre personne. Voilà, ce sont des sentiments qui vont vraiment nous pourrir de l'intérieur, quoi.
Alors que je pense que si on pardonne à l'autre, pas forcément directement, hein, on n'est pas obligé d'aller voir la personne et lui dire je te pardonne de ce que tu m'as fait. Non, non, pas forcément, on peut le faire à distance. On peut se détacher de ça à distance et se dire voilà, cette personne m'a fait du mal, mais voilà, tu m'as fait du mal, mais je pense que tu n'étais pas conscient du mal que tu m'as fait. Ceci dit, ça ne veut pas dire que vous acceptez ce que la personne vous a fait. Ni que vous acceptez de rester avec, attention, hein, c'est deux choses totalement différentes, mais je pense que ça libère énormément notre âme de tous ces sentiments négatifs. Donc pour l'avoir fait, je peux vous assurer que pardonner, ce n'est pas se rabaisser, c'est pas ne pas avoir de fierté, c'est justement être plus intelligent et répondre au mal par le bien. Parce que si on répond le mal au mal par le mal, qu'est-ce qui se passe? Il y a surenchère, enfin ça n'en finit pas quoi, hein. Le mal est toujours là. Surtout que si c'est une personne qui a tendance à faire du mal, si vous commencez à vous y mettre aussi, on n'en finit plus. Et pour moi, il n'y a pas mieux que répondre au mal par l'amour, en fait. Parce que pour moi, l'amour, c'est... Qu'est-ce qu'une personne, en fait? Une personne qui vous fait du mal, si vous lui répondez avec amour et sagesse, elle n'aura aucun intérêt à continuer à vous faire du mal, hein. Pour moi, c'est logique. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que vous en pensez à ce sujet. Mais pour moi, voilà, je pense qu'il est important d'analyser et de comprendre le fonctionnement des gens qu'on peut rencontrer dans notre vie et qui peuvent nous paraître injustes, voire inhumains, pour pouvoir aussi guérir nos propres blessures, parce que c'est vraiment un apprentissage. Ce sont souvent des personnes qui vont réveiller nos blessures et qui vont aussi nous amener aussi à faire un travail sur nous-mêmes pour justement ne plus revivre ces situations-là. Donc ce sont des personnes aussi qu'on peut remercier, même si on a énormément souffert. Ce sont des personnes qui nous ont ouvert les yeux sur notre propre souffrance, puisque on sait très bien que les relations toxiques et les relations destructrices sont un miroir de toutes nos blessures de l'enfance. C'est là que tout se rejoue. Donc voilà, je vous propose plus de voir ça comme un apprentissage et d'essayer de pardonner et comprendre que le pardon, ça libère et c'est surtout pas un signe d'infériorité. Même si moi, je pense que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Pour moi, c'était non, mais jamais je lui pardonnerai, je suis trop fière. Non, non, en fait, non. C'est vraiment répondre au mal avec sagesse, tout simplement. Et aussi se pardonner à soi-même d'avoir vécu ce genre d'expérience, en fait. Puisqu'il y a une culpabilité évidente hein, après avoir subi des souffrances ou de la maltraitance. Que ce soit avec une relation toxique, avec un manipulateur ou une personne qui n'a pas forcément voulu nous faire du mal, hein, tout simplement, ou même pardonner ce qui a pu se passer dans notre enfance, pardonner aux personnes qui nous ont vraiment fait mal. Et c'est vrai que quand on était enfant, on n'a pas eu ce pouvoir de se défendre en fait. On a subi et on va grandir avec cette colère-là de ouais, je me suis laissée abuser, on a profité de moi, on m'a maltraité, on s'est moqué de moi. Et voilà, c'est vraiment essayer de pardonner ce qui s'est passé dans notre enfance et se pardonner soi-même, même si c'est compliqué, je l'avoue. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos et puis n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou si vous êtes d'accord ou en désaccord avec ce sujet. Moi, je pense que tout le monde a son avis sur le sujet. Tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Donc voilà, je vous dis à bientôt.